Hébreux chapitre 11, verset 35. Par la foi, les femmes recouvrèrent leur mort. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Là où les conseils des parents ont échoué, à genoux fléchis, nous pouvons recouvrir la destinée de nos enfants. Pour une petite histoire, en mi-2022, un jour j'étais là et mon deuxième fils m'envoya un texto. Mamie, demain matin, j'aimerais engager une conversation avec toi. C'est une habitude. Alors j'ai dit, ok, pas de souci, j'ai pas un problème. Et à son retour du boulot, j'ai dû lui poser la question. J'ai dit non, demain matin. Ok. Le lendemain, moi, j'étais toujours sur mon lit. J'étais en prière. Et 5 heures, en allant, il est venu toquer et il est rentré. Il est assis au pied de mon lit. Et il a commencé à me demander pardon, à me supplier, à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu as? Et il faut aller au droit au but. Et il m'annonça une nouvelle. Chère dame, j'étais anéantie de la tête aux pieds dans les 30 secondes qui suivent sa nouvelle. Parce que je m'attendais à tout, sauf à cela. En moins d'une minute, je me suis rappelé de plus de 20 ans de marche. L'humiliation que j'ai vécue, la souffrance que j'ai vécue, la manière dont je me suis pliée en 1000 morceaux pour le voir réussir. Sous émotion, ne sachant plus quoi faire, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'étais incapable même de contenir mes larmes. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. C'est comme si ma chambre allait tomber sur moi. Je ne sais plus quoi faire. Je suis en train de vibrer. Il a tenu mes pieds. Il est en train de me supplier de parler. En fait, je ne sais plus quelle question lui poser. Je ne sais plus quoi dire. Je le voyais seulement. Je ne parlais pas. Comme il me suppliait de parler, arrivé à un moment, je lui ai posé 3 questions auxquelles il m'a répondu. Et je lui ai dit merci. Bonne journée. Frustré, ne sachant plus quoi faire, il est sorti, il s'est préparé et s'est allé au boulot. Pendant la journée, il ne cessait de m'envoyer le message pour que je parle. Parce que tel qu'il me connaît, il sait que je devais parler. Mais en fait, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais pas quelle parole sortir. Mais je me suis rappelé que si je ne sais pas parler à ce moment, je vais faire quoi? L'histoire va se répéter. Parce que vous savez, quand j'étais jeune, j'étais tombée enceinte. En ce moment, on me préparait pour voyager sur l'Allemagne. Le jour où moi j'étais malade, j'étais allée à l'hôpital et j'ai su que je suis enceinte. C'est le jour-là où j'ai reçu mon visa de voyage. J'ai refusé de voyager. Tous mes proches sont déçus. Et il y a une proche m'a dit, ma fille, il y a l'éclipse en plein midi. Parce que à l'apogée de ma vie, là où tout le monde croyait que je devais réussir, cette grossesse est venue arrêter tout le processus. Quand bien que le monsieur m'a suggéré de voyager avec soit la grossesse ou bien que je fasse l'avortement pour que je voyage, mais j'ai tout refusé. Ça n'a pas été facile après l'accouchement. Vraiment, j'ai vécu l'éclipse. J'ai vécu les ténèbres. Ça n'a pas été facile. Mais parce qu'une parole négative est sortie au moment de la frustration de mes proches parents, j'ai vécu cette parole négative. Alors j'ai compris que l'annonce de cette nouvelle de la part de mon fils, si je ne sais pas parler, parce qu'en ce moment j'étais déçue, frustrée, si je ne sais pas quelle parole sortir, je vais la faire vivre les ténèbres. En ce moment, Dieu m'a fait grâce. J'ai opté pour le ministère de silence. Je ne parlais pas. J'ai passé 3 jours, 3 nuits dans la chambre
je n'ai même pas vu mon salon. Je m'étais allongée à terre. Je ne fais que pleurer. Je ne fais que supplier. Je ne fais que adorer Dieu. Je lui dis, papa, ça me fait mal comme une nouvelle. Mais je t'adore. Parce que toi, tu m'as dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que je me pose 1001 questions. Je me disais, je m'étais donné comme papa, comme maman. Je n'ai rien caché de ma vie, des bêtises que j'ai commises, de ma vie d'enfance, d'adolescence, de jeunesse. Je lui ai tout dit. L'erreur que moi j'ai faite dans l'ignorance, les séquelles que ça a laissé sur ma vie, je lui ai parlé de tout cela. Je me suis dit, à quel moment j'ai échoué? Pourtant, moi, je croyais que je l'avais communiqué la vérité qui peut les sauver. Et pourquoi il m'a ramené cet échec, cette humiliation? Je vais commencer par ça là, par où? Et je vais terminer par où? Mais c'était une question sans réponse. Alors je me suis engagée seulement à adorer Dieu, à louer Dieu, à le supplier dans la repentance. Oui, ça me fait mal, mais sa destinée ne va pas rater. Oui, ça me fait mal. Oui, je suis déçue, mais il ne va pas échouer. Je me suis engagée dans l'intercession. Après 3 jours, le Saint-Esprit m'a fortifié. C'était un samedi, j'étais sortie. Et dimanche, je suis allée à l'église, j'ai adoré. Dans la soirée, j'étais allée à l'adoration, j'ai adoré Dieu. Et j'ai fait un sacrifice énorme. Seigneur, supporte-moi et donne-moi la victoire dans ce combat terrible. En résumé, je peux te dire, en moins d'1 an que je te donne ce témoignage, cette nouvelle qui m'a anéanti, qui m'a ôté la parole, est devenue un sujet de gloire, un sujet de louange pour tout le monde, et spécialement moi. Je suis très heureuse. Qu'est-ce que je suis en train de te communiquer, chère dame? Au moment de la frustration, nous ne pouvons rien faire si ce n'est pas pour adorer notre Dieu. D'où le thème de cette vidéo. Transforme ta frustration en intercession. Au moment où la situation sort de ta portée, engage-toi dans le ministère d'intercession. C'est cela seul qui peut sauver nos enfants, qui peut sauver leur destinée et leur aider à ne pas répéter nos histoires humiliantes. Au nom de Jésus. Par cette vidéo, je veux seulement te communiquer que en tant que mère, en tant que maman, même s'il y a des événements qui dépassent nos maris et nos maris sont en colère, si nous pouvons fléchir nos genoux dans la prière, dans l'intercession, en comprenant les réalités du combat, que nos enfants voulaient répéter nos histoires, je peux te croire, je peux te confirmer que quelle que soit l'erreur qu'ils feront, à genoux fléchis, nous pouvons changer cette voie pour qu'ils reviennent sur de bonnes voies, à conscience vive, avec une maturité qui sortira de cette expérience. C'est pour cela, pendant cette semaine, 3 jours, nous allons encore intercéder pour la vie de nos enfants. Nous allons intercéder mercredi, jeudi et vendredi. Par rapport à la manière dont Déborah s'est levée et d'autres femmes que Déborah a vues sur son chemin et la manière dont ils ont remporté la victoire sur le Jabin et sur le Sisera de leur époque. Nous aussi, si nous pouvons changer, transformer nos frustrations, nos déceptions comme sujet d'intercession, nous pouvons vaincre le combat au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu veux faire partie de cette intercession, je t'invite seulement à t'abonner sur cette chaîne, à activer la cloche de notification, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi pour inviter en grand nombre des femmes,
des mères, des jeunes dames, des mères célibataires que nous sommes, en s'engageant dans la réalité du combat spirituel à travers l'intercession ferme pour changer l'histoire de nos enfants autour de nous. Tu es une bénédiction. Tes enfants ont leur regard sur toi. Ne les déçois pas en te plongeant dans la frustration. Au nom de Jésus, tu es béni.